préparer ce message, j'ai vu que la semaine était un peu, j'avais tendu entre guillemets parce que j'avais bien un sujet au départ. Et puis, je ne savais vraiment pas comment le démarrer. Et je savais qu'il y avait un verset qui permettait de démarrer ce sujet. Et puis, c'était dans 1 Pierre. Et puis, alors, je suis allé dans 1 Pierre. Et j'ai lu pour rechercher ce verset, je ne sais pas où il était exactement. Et en lisant 1 Pierre, j'étais interpellé, je partageais ce par quoi j'étais interpellé, qui donnera l'introduction de ce message. Et puis finalement, le message que je vais vous donner aujourd'hui, c'était pas du tout celui que j'avais prévu. Et ça y est, un tout petit peu, mais voilà. Je voudrais vraiment que ce soit un message d'encouragement. Bien de voir tous les problèmes qu'on peut rencontrer, les chrétiens, la persécution. Vous savez que c'est un combat, que même dans notre vie personnelle, c'est toujours un combat et on a vraiment besoin d'encouragement et d'exhortation. Et c'est vraiment ce que je voudrais ce matin pour vous, c'est que vous soyez encouragés à travers les difficultés que nous rencontrons, parce que quand il y a un combat, il y a des difficultés. C'est pas un long chemin tranquille. Vous savez, Jésus l'avait dit, carrément annoncé. Si vous me suivez, ça ne va pas être très confortable pour vous. Et je voudrais vraiment vous encourager. Mais voilà. Avant, pour commencer, je voudrais lire quelques passages de la lettre de Pierre. Juste pour nous interpeller. On ne va pas rentrer dans le fond de ce qui est dit. Mais bon, voilà, juste pour vous interpeller. Et donc, alors moi, je vous dis tout de suite, j'utilise Parole vivante, c'est la version que je préfère. C'est ce qui me parle le plus, qui touche le plus mon cœur et qui me met en proactivité dans ma vie chrétienne. Alors je prends quelques passages, j'aurais pu en lire plein, mais juste quelques passages. Donc 1 Pierre 1, 13. Il est écrit, c'est pourquoi rassemblez vos pensées et vos énergies, tenez-vous prêts à avancer et à agir, soyez sobres et vigilants, gardez le contrôle de vous-même, tournez toute votre espérance vers la grâce qui vous sera accordée, le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Le verset 14, comme il convient à des enfants obéissants, ne vous laissez plus mener par les passions qui vous gouvernaient autrefois au temps de votre ignorance. Au contraire, montrez par tout votre, j'insiste sur le tout, par tout votre comportement que vous êtes séparés du mal pour appartenir à Dieu, comme celui qui vous a appelé et lui-même séparé du mal. En effet, l'Écriture déclare, vous serez saints, car moi je suis saint. Alors, je ne sais pas si vous réussissez à mettre tout ça en application dans votre vie en permanence. Moi, ça me semble, je dois avouer, problématique et déjà difficile. Mais c'est pas tout. La lettre continue par des exhortations. Au verset 17, puisque vos prières, vous dites notre Père. Ah bah oui, c'est ça, attention, quand on prie notre Père, ou quand on prie gloire à Dieu, et puis dans la gloire de Dieu, etc., il faut bien mesurer ce qu'on dit, c'est pas rien. Si on dit que Dieu, l'Éternel, le Créateur est notre Père, il faut assumer, et voici comment on doit assumer. Puisque dans vos prières, vous dites notre Père, à celui qui juge impartialement tous les hommes, ce que chacun fait, conduisez-vous en conséquence. Ah bah oui, vous dites notre Père, maintenant il faut assumer. Pendant tout le temps qui vous reste à passer ici, c'est pas 10 minutes ou dimanche matin ou la prière matin, c'est pendant tout le temps qui vous reste à passer ici-bas, comme des étrangers sur une terre d'exil, témoignez par toute votre manière de vivre, toute votre manière de vivre, votre respect pour lui. Là, ça commence à faire lourd. Donc, moi, personnellement, je me dis, mais est-ce que je suis à la hauteur de ça? Mais on continue. Au verset 23, toujours du même chapitre, rappelez-vous, aimez-vous donc de tout votre cœur et avec conscience. Parce que, honnêtement, Aurélie, j'aime dans le couple ce qu'on s'aime de tout notre cœur et avec conscience. Est-ce qu'on y arrive? Chapitre 2, toujours de la même épître.
Débarrassez-vous donc de toute forme de mal, ruse, fraude, dissimulation, comédie, demi-vérité, envie et jalousie, bavardage inutile et malveillant, médisance, calomnie, récrimination de toutes sortes. Voilà, c'est un peu... voilà, Jésus il a dit, voilà, si vous me suivez, voilà, si vous êtes fatigué, venez à moi, hein, puis je vous mettrai un joug qui sera léger. Et quand on voit toutes ces recommandations, hein, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment léger? Est-ce qu'on y parvient? Je vais continuer. Hein, quelques passages. Voilà. Ainsi devez-vous proclamer bien haut les perfections et les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Est-ce que notre vie est une vie permanente de témoignage où on proclame bien haut les perfections et les œuvres merveilleuses de Dieu? Là, le sac à dos de la foi chrétienne, là, si on rajoute à chaque fois une pierre, il commence à devenir bien lourd. Attendez, mais il y en a encore. Hein. Il y en a encore. Et il y a une bonne conduite, en verset 12 du chapitre 2, il y a une bonne conduite au milieu des incroyants, qu'ils soient obligés de reconnaître eux-mêmes que vous menez une vie correcte. Ainsi, même s'ils vous calomnient et vous traitent de malfaiteurs lorsqu'ils examineront votre vie de plus près, hein, vos bonnes actions les leur ouvriront, etc. Mais voilà, on doit continuer, même sous la calomnie, les injures. Comment on nous comporte quand les gens, voilà, ne nous respectent pas, voilà. Nous, quand on ne se sent pas respecté, comment réagissons-nous? Voilà, ça fait encore une chose que nous devons faire sur terre, selon la parole de Dieu, hein, mais voilà, avouez que êtes-vous toujours à la hauteur de ces paroles? Témoignez à chacun le respect auquel il a le droit. Soyez polis envers tout le monde. Aimez l'ensemble de vos frères en la foi. Révérez Dieu. Honorez le roi. On continue. Allez, je vais en prendre 2 versets, mais pour montrer à quel point voilà, on a une autre responsabilité, une très haute responsabilité, mais un poids qui peut devenir lourd. Parce que ce n'est pas rien ce que nous demande la parole. Hein, on va plus loin. Si vous êtes employé, acceptez l'autorité de vos patrons avec tout le respect qui leur est dû. Non seulement s'ils sont bons et conciliants, mais même s'ils ont un caractère difficile et se montrent durs ou versatiles. Moi, personnellement, j'ai un super hiérarchique, ben, il est un peu comme ça. Il n'est pas facile à vivre. Et honnêtement, je dois dire que je ne suis pas toujours à la hauteur de quelqu'un qui dit ah oui, mais voilà, est-ce que je dois toujours me laisser... j'ai quelque part entre guillemets maltraité, parce que des fois c'est la limite de maltraitance, c'est pas. J'ai du mal à me contenir, hein. Je suis mis en colère des fois, et j'ai droit à un minimum de respect. Comment se positionner? Et là, la parole est claire, il n'y a pas qu'à cet endroit-là, hein, c'est Romains 13, etc., qui parle du respect que nous devons à notre hiérarchie, ou même aux autorités en général, même si elles ne sont pas particulièrement bienveillantes entre nous. Ça commence à faire lourd comme pierre dans le sac à dos de la foi, du chemin du chrétien. Mais on peut encore en rajouter, hein, un peu plus loin. Mais si vous avez à souffrir après avoir bien agi et que vous l'endurez patiemment, c'est une grâce, voilà. Cela fait partie de votre vocation, etc., etc. Et on pourrait continuer longtemps dans toutes les exhortations qu'il y a dans l'épître de Pierre. Et on se dit, mais sommes-nous à la hauteur? Et pendant nos vacances, on est allé à un séminaire, et puis l'orateur était un pasteur à la retraite, et il s'appelle Jean-Claude Villa, et il racontait qu'un jour, il a été vraiment interpellé par ce qu'il était lui-même, par ce qu'il faisait, et le décalage entre ce qu'il était lui-même et ce qu'il faisait, et ce que demandait la parole. D'accord? Et il s'est dit, mais il y a un tel décalage. Et moi, je prêche la bonne parole, mais je suis incapable de la mettre. Il dit, là, je suis tombé face contre terre. Je suis le Seigneur. Et c'était l'expression d'un désespoir, en fait. C'était vraiment l'expression d'un désespoir. Mais Seigneur, tu es tellement exigeant de parole. J'ai pris l'épître de Pierre, mais si on prend directement les paroles du Seigneur, hein, dans Matthieu 5 et 6 et 7, vous savez, le sermon sur la montagne, vous voyez les degrés d'exigence, hein, quand il dit, même quand on traite quelqu'un d'imbécile, hein, c'est Raka dans la Bible second, hein, mais en fait ça veut dire imbécile, quelqu'un,
on est sous le feu de la GL et qu'on mérite d'aller en enfer. Enfin, c'était très grave, c'était très grave. Et Jésus met voilà, le degré de perfection qu'on devrait atteindre à un très très haut niveau. Et par moment, il faut reconnaître que par rapport aux exigences du Seigneur et ce que nous sommes capables et ce que nous faisons réellement, nous sommes confrontés à une forme de désespoir. Et c'est le thème d'aujourd'hui. Voilà, j'ai intitulé aujourd'hui, c'est un titre un peu bizarre, mais c'est Éloge du désespoir. Parce que le désespoir, il y a quelque chose de bon, et c'est à travers ça que je voudrais vous encourager aujourd'hui, c'est que si voilà, vous êtes découragé, parce que c'est vrai, Jésus nous a dit que c'était normalement ça devrait être léger, mais la vie chrétienne, au milieu de temps, vous allez traverser beaucoup de souffrances. Et c'est un rude combat. Et on a des moments vraiment de fatigue, à traîner des fardeaux, à vouloir absolument. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas vouloir faire ce qui est écrit. Hein. Ça, on ne se comprend pas du tout. Je pense que c'est vraiment un chemin. On dit que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Et c'est un chemin, c'est-à-dire que c'est un cheminement, on va en parler. C'est un aspect très important. C'est qu'il faut voir ça comme une progression. Mais à un moment donné, on a tous des moments où on est découragé, où on voit ce qu'on a produit quand on a péché, quand on a succombé à la tentation, quand voilà, on voit toutes ces choses et on voit le décalage entre ce que nous sommes appelés à être et ce que nous sommes réellement. Ça peut sembler bien lourd, et moi ce message, il s'adresse à ceux qui se sentent découragés aujourd'hui, un peu fatigués, en disant mais Seigneur, est-ce que j'y arriverai quoi? Tu demandes un tel degré de perfection. Et il nous dit, le Seigneur, soyez parfaits. Hein, ce qui a bien distingué avec vous êtes parfaits. Vous êtes parfaits, c'est que vous êtes arrivés. Et même l'apôtre Paul, il disait à la fin de sa vie qu'il n'était pas encore parfait, qu'il ne pouvait pas être parfait dans ce monde. D'accord? Et soyez parfaits, c'est une invitation à progresser, à suivre ce chemin. Et alors, voilà, que faisons-nous, mais que se passe-t-il quand nous sommes désespérés, comme ce pasteur Jean-Claude Villa, comme nous le sommes aussi des fois désespérés, en disant mais Seigneur, mais c'est trop dur, c'est trop dur. Et je voudrais juste montrer ce matin que ce moment de désespoir, en fait, ils sont fondateurs. Hein, et ils sont un nouvel élan qu'ils nous donnent. Ils devraient être un nouvel élan. Et ne pas céder au désespoir. L'accueillir au moment où on est comme ce pasteur qui tombait face contre le Père, disant mais Seigneur, mais j'en peux plus, c'est pas, qu'est-ce que je fais? Et effectivement, en fait, ce moment de désespoir, s'il est bien vécu, c'est vraiment un moment de rencontre avec le Seigneur, parce que vous savez qu'il a dit, qu'il sera avec nous tous les jours de notre vie. Et oui, il est là, il nous accompagne, et il nous conduit dans ces moments pour le rencontrer et pour retrouver l'énergie justement d'accomplir toutes et de progresser sur ce chemin de toutes ces bonnes paroles, de ces bons préceptes qu'il nous donne dans ça. Et que je vous ai lu, hein, je vous ai dit, ce sont des bons préceptes. Tout ce qui était écrit, tout ce que je vous ai lu, qui peuvent nous sembler bien lourds, eh bien ce sont des bons préceptes et que de progrès en progrès, nous serons capables de les accomplir. Alors je voudrais juste, voilà, alors, ouais, on prend un autre exemple. C'est un exemple concret du pasteur Jean-Claude Villa, voilà, qui est notre contemporain, mais il y a aussi un autre qui n'est plus contemporain, qui a vécu un grand désespoir. C'est l'apôtre Pierre, enfin c'est Pierre, hein, d'accord? C'est Pierre avec... j'aime beaucoup son histoire et comment Jésus l'a relevé. Ce que je veux dire, c'est si vous êtes désespéré, Jésus va vous relever. Et je suis, moi, profondément ému par ce que j'appelle l'épisode de la plage de Pierre. Vous savez, dans le triple reniement, hein, Pierre qui disait « Mais Seigneur, je ne t'abandonnerai jamais », qui est allé jusqu'à dire « Je ne connais pas ce type-là ». Voilà, c'est quand même fort ce qui est arrivé. Mais si tu étais Galiléen, là, je connais que tu étais Jésus. Mais je ne connais pas ce gars-là, je ne connais pas. Et vous imaginez ça, et après l'épisode de la croix, après la crucifixion de Jésus, comment il devait être totalement désemparé, détruit,
La Bible ne dit pas comment, mais enfin, il était exactement, mais ça devait être pitoyable. Et Jésus va le rechercher sur cette plage. Et Pierre même tue 3 fois. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Je pense que vraiment, moi j'interprète comme ça. C'est vraiment, mais Pierre, je t'aime. Et toi, tu m'aimes. Mais il le savait, Jésus, que Pierre l'aimait profondément. Et comme il était contrit et désespéré, plus profond d'avoir renié le maître qu'il aimait plus que tout par son comportement, et c'est ce qui nous arrive des fois, eh bien, nous aimons Jésus, nous voulons le suivre, nous voulons l'honorer, et nous faisons exactement l'inverse. Et ça, ça conduit au désespoir on pourrait appeler le désespoir de Pierre. Et que lui dit Jésus? Il dit, il dit, paie mes brebis. C'est-à-dire qu'il va l'inviter à se relever pour paître le brebis. C'est-à-dire qu'il va lui donner une charge, une mission. C'est-à-dire que, voilà, tu es tombé, mais ta mission n'est pas terminée. Ton chemin, il n'est pas terminé. Je vais te relever. Voilà, reconnecte-toi à moi. Je suis là, le Dieu qui t'aime. Tu m'aimes? Eh bien, c'est bon. Tu vas voir. Tu vas te relever et tu vas reprendre ton chemin. Et puisque, enfin, tu n'espères plus rien de toi, tu vas enfin pouvoir répondre. Et c'est ce à quoi conduit le désespoir. C'est-à-dire que, eh bien, nous sommes juste confrontés à nos limites à nous, quand nous œuvrons par nous-mêmes, quand nous croyons en nous-mêmes. Voilà. Et à un moment donné, dans l'évangile, c'est de Jean, je pense, hein, mais les disciples, vraiment avec le discours qui est perturbant de Jésus, ça les perturbait. Ils disent, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est l'œuvre que tu attends de nous? Et il dit, l'œuvre que vous attendez de vous, c'est que vous croyez. D'accord? C'est que vous croyez en moi, que vous croyez moi, que vous croyez mes paroles, et c'est plus que vous croyez en vous. Et en fait, souvent, si on réfléchit bien, et si on analyse les choses, quand on est conduit au désespoir, c'est parce qu'on a beaucoup cru en nous, et on s'est posé sur nous, sur nos forces, et que, voilà, ce qui est salutaire dans le moment de désespoir, c'est que on dépose toutes nos illusions sur nous. Et c'est l'aspect très positif. C'est pour ça que, et le Seigneur, s'il voulait nous éviter de sombrer dans le désespoir, il le ferait. Hein. S'il voulait nous éviter de sombrer dans nos erreurs voilà, toutes nos imperfections, toutes nos trébuches, il aurait pu éviter. Mais il nous y mène, un grand pédagogue, hein, il nous laisse, parce qu'on y va par nous-mêmes, hein, c'est pas lui, les épreuves il nous laisse y aller, mais il n'est pas à l'origine même des épreuves, hein, c'est le tentateur. Hein. Mais il nous laisse aller jusqu'au bout de nous-mêmes et comprendre que on n'a plus qu'à désespérer de nous-mêmes pour espérer en lui. C'est un peu... Alors, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails, à partir de la parole, dans cet aspect des choses, en analysant notre âme face au désespoir. Vous savez que notre âme est tripartite, hein, il y en a 3, et pour ceux qui ont du mal à retenir, il y a quelque chose qui nous aide beaucoup, c'est le mot vie. Hein, il y a V de volonté, il y a I de intelligence, et E de émotion. C'est notre vie, notre âme. D'accord? Notre vie, je dirais avec un petit v, parce que pour qu'elle devienne avec un grand V majuscule, il faut que notre âme se connecte à l'esprit. Et là, voilà, c'est une connexion à Dieu, c'est Dieu en nous, c'est la vie éternelle, voilà, on obtient avec la nouvelle naissance, d'accord? Mais on a notre vie, notre âme, c'est ce que nous sommes, c'est très important. Et que se passe-t-il? Quels sont les aspects positifs de notre âme face au moment où nous nous effondrons, tellement déçus de péché, de nos limites et de ce découragement profond dans lequel nous sommes des fois plongés, qui mène un peu à un moment de désespoir. Premièrement, je dirais que ce qu'il y a de bon dans le désespoir, c'est que il révèle une volonté. Il révèle la volonté que suivre le Seigneur, pour nous, c'est quelque chose de très important. Si ce n'était pas si important que ça, de suivre et d'honorer le Seigneur dans notre vie, nous ne serions pas désespérés parce que nous péchons parfois. Logique. Hein, celui qui
qui a des excès de colère, et bien dans le monde, il dit bah ouais, c'est mon caractère, je suis comme ça, hein, faut pas me chercher, tu me cherches de trop, voilà, c'est comme ça. Le chrétien, quand il y a des excès de colère, et puis voilà, qui pêche dans sa colère, il est contrit, il est déçu, il dit quel témoignage je donne. Et pourquoi il est contrit, pourquoi il est déçu, c'est bien parce qu'il a cette volonté de vouloir honorer le Seigneur. Donc si vous êtes désespéré quand vous avez péché, ben c'est bon signe. Ça montre que vous aimez le Seigneur et que vous avez la volonté de le suivre. Donc le désespoir en soi-même, il est un bon indicateur de ce que nous sommes enfants de Dieu et que nous voulons honorer notre Papa Céleste. Voilà. Ça, c'est au niveau de la volonté. Au niveau de l'intelligence, alors là, on va lire juste un passage que vous connaissez bien, qui est de Luc 18, 9, 14, qui est le passage du publicain. Jésus raconta aussi cette parabole pour certains qui étaient convaincus d'être en règle et d'être en règle avec Dieu, et méprisaient tous les hommes. C'est vrai, combien de fois nous pensons être en règle? Cette expression, moi, j'aime pas trop, je me méfie un peu, parce que derrière ça, il y a des gens qui pensent être en règle avec Dieu et qui ont le cœur dur, d'accord? Alors, ils respectent des lois, hein, vous savez, ils sont légalistes, ils sont pharisiens, en fait. Hein. Les pharisiens, ça doit beaucoup nous parler, parce qu'on a tendance à être comme eux. Et Jésus continue comme ça. Hein, donc, il dit cette parabole pour ces gens qui sont, on pourrait dire traduire aujourd'hui, cette parole est pour nous aujourd'hui de Jésus, pour si nous avons tendance au légalisme, et nous appuyer sur ce qu'on fait, hein, sur les œuvres et non sur la foi. Hein. Et il dit donc, cette parabole, ces deux hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait la tête haute et faisait intérieurement cette prière. « Oh Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, en particulier de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts là-bas. Moi, je jeûne 2 jours par semaine. Moi, je donne 10% de tous mes revenus. Je fais tout ce qu'il faut. Je suis en règle avec toi, Seigneur. Voilà, et je suis du bon côté. Je t'honore. Hein, on pourrait me rajouter, si tu veux, je peux t'aider, Seigneur, parce que je vois que tu as beaucoup de mal dans ce monde. Et moi, je vais t'aider, Seigneur, parce que je suis pur dans le respect de mes règles, etc. Bref. Et puis, au verset 13, il y a le collecteur d'impôts qui se tenait dans un coin retiré. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Il se frappait la poitrine et murmurait « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Voilà, ce collecteur d'impôts, en fait, il était dans le désespoir. Il avait conscience de la sainteté de Dieu. Il avait son cœur qui désirait se mettre à l'unisson avec ça. Il désirait vraiment se mettre en règle dans le sens très, très noble du terme avec le Seigneur. C'est-à-dire que il savait qu'il ne pouvait pas, pécheur qu'il était, rentrer en communion, en relation avec lui, en paix avec lui, à être en justice avec lui. Il savait qu'il n'avait pas les moyens, il était désespéré de lui-même. Et c'est vrai que c'est ça un peu le désespoir, c'est qu'il nous donne une lucidité sur ce que nous sommes. Nous sommes arrivés au bout du chemin, nous pensions être assez solides pour affronter toutes ces tentations, toutes ces choses, être assez forts pour appliquer tous ces préceptes qu'on a lus dans Pierre, et ce n'en est qu'une partie. Et par nous-mêmes, on pensait être assez forts, et puis on s'aperçoit qu'on s'effondre complètement. Et qu'est-ce qu'il crie? Qu'est-ce qu'il fait? Il lève les yeux vers le ciel. Aie pitié de moi, Seigneur. Et c'est vraiment, moi je pense, le désespoir, un point de rencontre avec le Seigneur. C'est une invitation à la communion, à déposer tout ce que nous sommes. Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Aie pitié de moi. Jésus, dans l'évangile de 15, dit, mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est ce que ça a très positif dans ce désespoir dans lequel nous tombons, c'est que nous rencontrons le Seigneur et nous disons, mais oui, mais Seigneur, et sans toi, je ne peux rien faire, je me suis trop appuyé sur ma chair, sur moi-même, sur mes prétentions,
Voilà. Et je suis là, détruit dans mon orgueil, complètement anéanti. Mais le Seigneur, il dit, mais comme Pierre sur la plage, est-ce que tu m'aimes? Mais oui, tu sais que je t'aime, Seigneur. Tu vois, je suis désespéré. Et puis, voilà, je veux te servir, mais aie pitié de moi, qu'est-ce que je fais? Viens au secours. Et là, Jésus va pouvoir vous tendre la main et vous donner dans la communion avec lui l'intelligence. Une intelligence qui est de s'appuyer sur lui uniquement et d'arrêter de croire qu'on est capable de faire par nous-mêmes. C'est un deuxième aspect donc, du désespoir sur notre intelligence. Et aussi, comme pour le publicain, c'est donné c'est aussi une capacité d'écoute aussi. À un moment donné, on est quand même dans le désespoir, comme ça, on est dans une impasse et dire, mais bon Seigneur, voilà, et on écoute, et c'est vrai que Jésus nous a dit, on se connecte à Dieu et on écoute le Seigneur. Et on se connecte au Saint-Esprit, bien sûr, maintenant, qui est Christ en nous. Et Jean 16,8 dit que justement, et c'est ça, c'est glorieux, c'est l'évangile, que Jésus nous enverrait le consolateur. Voilà. Et aussi que cet esprit était celui qui aiguisait notre conscience. Jean 16, 8, quand il sera venu, il prouvera à ceux qui vivent dans le monde la réalité du péché, de la justice et du jugement. Et quand nous tombons comme ça, c'est que, oui, nous avons conscience, nous sommes éclairés dans notre conscience. Vous savez, le pharisien, là, lui, il n'était pas conscient, il était complètement à côté de la plaque. Si on va jusqu'au bout de la parabole, Jésus dit, le juste, c'est le collecteur d'impôts, c'est pas ce publicain, c'est pas ce qui est très satisfait de lui-même, d'accord? Et cette conviction de péché qu'on a, elle est nécessaire, elle est absolument nécessaire. Et donc, quand on tombe la face contre terre, c'est très bon signe, c'est qu'on est touché au fond de nous-mêmes, que le Seigneur nous a montré notre péché, nos limites, et puis je dirais surtout un des péchés manifestes qui nous empêche énormément de progresser dans la foi, dans la vie de foi chrétienne, dans la vie tout court, dans la vie avec un grand V, c'est l'orgueil. Voilà. Et comme tomber désespéré de nous-mêmes, je crois que notre orgueil, il en prend un sacré coup et il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Et je pense que c'est souvent le Seigneur nous laisse mener jusqu'au bout nos illusions sur nous-mêmes pour broyer cet orgueil. Et c'est là qu'il nous attend pour le servir. C'est là, c'est dans le désespoir, c'est au moment. Moi je suis persuadé que Jean-Claude Villa, il n'a pas développé ça, mais il a été vraiment, le jour où il tombait désespéré, il a commencé à être utile pour l'œuvre de Dieu. Et c'est, je crois, au moment du désespoir qu'on peut être complètement utile pour le... Alors je ne dis pas qu'avant il n'a pas servi, etc. Il a sans doute servi le Seigneur. Et puis je pense qu'aussi ce n'est pas une chose qui arrive une fois dans la vie. Il y a des moments de désespoir. Parce que souvent, eh bien, voilà, on retombe dans la réalité face contre terre du Seigneur, mais c'est toi qui fais tout, et puis bon, on reprend confiance en nous, voilà, plutôt qu'on prenne confiance en Dieu. Ça, c'est le grand message du monde, believe in yourself, crois en toi-même. Et le message chrétien, c'est crois en Dieu, parce que sinon, tu vas retomber dans le désespoir. Mais petit à petit, je pense que de désespoir en désespoir, notre esprit s'affûte et on devient beaucoup plus humble et beaucoup plus prudent dans nos capacités. Et dire, oh là là, mais là je suis en train de m'appuyer sur moi-même, je vais me casser la figure, je veux m'appuyer pour le Seigneur. Donc, sur le Seigneur, et voilà, c'est l'aspect très positif du désespoir. Je l'ai aussi mis, alors il détruit l'orgueil, ouais. Le désespoir conduit aux béatitudes. Et notamment, dans Matthieu 5, vous savez, voilà. Heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle, car c'est à eux que le royaume des cieux est réservé. Et ça, c'est un grand bénéfice que de s'effondrer, de désespérer, c'est qu'on prend conscience de notre pauvreté spirituelle.
Jean Bernard, il avait apporté des messages sur la béatitude, et il avait dit qu'on pouvait traduire aussi heureux par béni. Bénis ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle. D'accord? Je crois que là, dans le désespoir, quand on tombe on est confronté à nos limites, le Seigneur dit que c'est juste bon qu'on est béni. Il y a aussi Shuraki qui traduit heureux, des béatitudes par en marche. C'est bizarre, mais c'est quelqu'un qui s'appuie sur l'hébreu, donc c'est sans doute sur des racines hébraïques et sur les nuances de la langue, voilà. Et en marche ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle. C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir marcher pour le Seigneur et servir le Seigneur en efficacité. Et donc, les retombées positives pour continuer, les retombées positives du désespoir sur notre âme, j'ai vu sur la volonté, sur l'intelligence et aussi sur les émotions, eh bien, c'est que le désespoir conduit à une profonde tristesse, mais je dirais salutaire. Et ça tombe bien puisqu'on est juste dans Matthieu, et Matthieu 5 et Matthieu 5,4. Dans les béatitudes, on a heureux ceux qui sont dans l'affliction. Heureux, dans la Bible, second, c'est heureux ceux qui pleurent. Et j'ai lu une étude dessus, et qui disait que, John Stott, et qui disait qu'il n'y a aucun doute possible. Celui qui pleure, ce n'est pas celui qui s'est tapé sur les doigts avec un marteau, ou celui dont la promotion a été refusée par le patron, ou je ne sais pas trop quoi. Celui qui pleure, c'est celui qui pleure sur ses péchés. Clairement, celui qui pleure, c'est celui qui pleure sur ses péchés à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est Jésus lui-même qui dit « Heureux celui qui pleure sur ses péchés parce que Dieu le consolera. » Et c'est bien ça, c'est ce moment d'affliction où nous sommes un peu désespérés de nous-mêmes que Jésus, comme il est venu chercher Pierre sur la plage, il va venir nous chercher, et puis il va nous consoler. Il va dire, mais voilà, et il va nous dire, mais tu vois, tu t'es montré, mais tu as été lamentable dans toutes tes ambitions, tu te trouves complètement confronté à tes limites, mais moi je suis là. Et je suis le chemin, la vérité, la vie, et je te libère. Et tu vas pouvoir repartir en nouveauté de vie. Tu t'es effondré, mais ta vie avec moi n'est pas finie. Et tu vas pouvoir vraiment, dans la communion avec moi, saisir toutes les subtilités, ne pas tomber dans tes chemins d'orgueil, mais tu vas pouvoir vraiment t'appuyer pour moi. Tu vas pouvoir vraiment être dans mon écoute. Tu vas vraiment affûter tes sens spirituels. Il fallait que tu chutes, il fallait que tu tombes dans le désespoir pour enfin je puisse t'utiliser. Voilà. Pierre, il était inutilisable. Jésus lui avait dit qu'il avait des grands projets pour lui, qu'il comptait sur lui pour bâtir son église. Mais il était inutilisable avant qu'il soit au reniement. Inutilisable avant que Jésus lui rappelle que sans lui, il ne pouvait rien faire. Quand sans l'amour qu'il avait pour Dieu, il ne pouvait rien faire. Un amour bien placé. D'accord ? Pas un amour basé sur nos satisfactions, qui sont que d'être en règle avec Dieu, etc. Et là, mais où est l'amour ? C'est juste un respect des règles qui nous rassure. Mais l'amour avec Dieu, c'est un amour relationnel. Et ça n'a rien à voir avec le respect des règles. Le respect des règles sont les conséquences de notre amour. Mais bon, voilà. Et tout ça, tous ces moments de désespoir, eh bien, sont des moments fondateurs. Sont vraiment comme une renaissance. Ça n'a rien à voir avec la première naissance, mais une renaissance où nous pouvons repartir en nouveauté de vie, presque d'intelligence, où nous laissons tomber nos illusions pour saisir les mains du Seigneur et nous laisser guider par lui. Alors, une fois qu'on a rencontré Jésus sur la plage, ça pourrait s'intituler cette prédication, rencontrer Jésus sur la plage de votre désespoir. Eh bien, on a fait une rencontre. Et vous savez à quel point c'est important dans notre vie chrétienne, quand
la communion avec Dieu. Et dans ce désespoir, je pense à Jean-Claude Villa qui s'est fait effondrer et qui dit « Mais Seigneur, j'en peux plus. Qu'est-ce que je dois faire ? Viens me montrer, viens m'expliquer, viens me relever. » C'est vraiment une invitation à une grande rencontre avec le Seigneur. Et on va se trouver quand on vit en relation avec lui, on reçoit la force, l'intelligence et l'intelligence de vie. Et on va reprendre, une fois qu'on s'est effondré devant le Seigneur, on va reprendre ces trois aspects de notre âme, c'est-à-dire la volonté, l'intelligence et la tristesse. On va voir ce que ça produit. Voilà, si on fait de ce moment, et c'est l'objet de ma prédication, c'est de dire, mais de toute façon vous êtes désespérés, mais c'est bien, c'est excellent. Maintenant, c'est le signe d'un nouveau départ, d'un nouvel élan, et encore de fruits, de maturation des fruits et d'efficacité dans le service. Voilà. Quand on a rencontré le Seigneur, moi je pense que Pierre, après cet épisode sur la plage, il a été transformé. Alors bien sûr, il y a eu la venue de l'Esprit après, et vous voyez ce que ça donnait dans un début acte. Dans le début acte, que Pierre, la puissance qu'il avait, il avait peur de rien, quoi. Et Pierre, le peureux, il s'est transformé, il avait peur de rien. Eh bien, je crois que bien sûr, il y a l'Esprit, mais il y a aussi cette rencontre avec Jésus, et puis ce désespoir de lui-même qui ont fait de lui un chrétien, eh bien, qui était fructueux dans tout ce qu'il a fait. Il a été extrêmement puissant dans son ministère, ce qui n'a pas empêché par la suite de pécher encore. Il y a un épisode qui est relaté dans je ne sais plus quel épître, où on voit Pierre, à un moment donné, il se dégonfle, parce qu'il y a des judaïsants, et puis il y a les païens, entre guillemets, et puis, mais clairement, il avait reçu que Jésus-Christ, c'était pour le monde entier, et il commence à se dégonfler parce qu'il est influencé par les judaïsants, et puis c'est Paul qui le reprend, il dit attention, mais pourquoi tu fais une distinction entre les judaïsants, etc. Donc il était clairement en train de pécher, se dégonfler à nouveau. Donc voilà, mais globalement, je crois que cet épisode de la plage, il a reçu vraiment un élan qu'il n'avait pas avant, et peut-être encore des petits échecs, encore un effondrement, mais petit à petit, de progrès en progrès, les désespoirs sont de moins en moins profonds. C'est la vie chrétienne, c'est une vie de progrès. Je conclurai par ça. Il faut bien comprendre que tout ce que je suis en train de prêcher ce matin s'inscrit dans un cheminement progressif. Et que des moments de désespoir, il y en aura. Mais que normalement, ils sont de moins en moins profonds. Ils sont des rechutes, mais ils sont de moins en moins profonds. Et que tous les préceptes que je vous ai lus en introduction de Pierre, qui sont d'excellents préceptes, qui sont des commandements, des demandes de Seigneur pour notre vie, eh bien, de progrès en progrès, nous sommes amenés à savoir les réaliser. Donc, moi, ce qui résulte d'un bon effondrement, d'un bon désespoir, c'est que la volonté est galvanisée et devient une résistance acharnée. On dit, ok, je me suis laissé avoir, mais cette fois-ci, je ne me laisserai plus avoir. Ok, Seigneur. Et puis, moi, je pense à Jean 4,7, résister au diable et il fuira loin de vous. Je pense que quand on est tombé dans l'humiliation profonde de l'échec, on est beaucoup plus fort. Et que notre non à la tentation est beaucoup plus puissant. Et ça, c'est un aspect positif, où nous sommes galvanisés, transformés. Et que ce non à cette résistance, on devient des chrétiens beaucoup plus résistants. Ça, c'est au niveau de la volonté. L'aspect positif, quand on se relève, quand on a rencontré Jésus dans notre désespoir, c'est que notre intelligence est renouvelée. Vous savez que nous sommes appelés à vivre le renouvellement de notre intelligence dans Romains 12, et qu'on saisit des vérités profondes. On saisit par exemple la volonté, la vérité qui est vraiment étrange, c'est que nous péchons parfois. Mais que aussi, ça c'est quelque chose de vraiment profond, mais que nous ne sommes plus pécheurs. Nous sommes des chrétiens nés de nouveau, nous sommes morts au péché, mais qui péchons parfois.
Et ça, c'est tout à fait différent, parce que vous connaissez Romains 7. Romains 7, c'est le chapitre du désespoir du chrétien qui tombe sans arrêt, qui crie « Ah, mais qui me délivrera de ce corps de mort? Parce que je ne fais pas ce que je voudrais faire, et je fais ce que je ne veux pas. » Et il y a une réalité spirituelle, c'est que nous sommes morts au péché. C'est Romains 6, j'avais prévu de le lire, mais je ne vais pas le lire, ce serait trop long. Hein. Mais Romains 6 nous dit clairement que nous avons été crucifiés avec Christ et que nous sommes morts au péché. Je vais dire alors, mais supposons qu'un mort son péché avant de... On va parler d'une mort terrestre, hein, d'accord, pour essayer de comprendre, parce que nous on raisonne avec la vie terrestre, hein, on a du mal à comprendre les réalités spirituelles des fois. Mais quelqu'un, il avait comme mauvaise habitude de manger trop. Il ouvrait tout le temps son frigo, et puis ultra gourmand, et il mangeait trop. Il savait que c'était pas bon pour lui, mais il ne pouvait pas s'en empêcher. S'il est mort, il ne pourra pas ouvrir le frigo. Il est mort, le frigo, il n'ouvrira plus jamais. Et quand on dit oh, « t'es mort au péché », ça veut dire que je ne vais plus jamais pécher. Or, la réalité, c'est que nous péchons. Jean le dit lui-même. Hein, si vous dites que vous ne péchez pas, dans une de ses épîtres, si vous ne péchez pas, vous êtes des menteurs. Et on est bien obligé de reconnaître que nous péchons. Mais il y a une vérité profonde, c'est que nous sommes morts au péché. Alors, moi je le comprends comme ça. C'est que dire que nous avons reçu la capacité de dire non au péché. Vous savez, les gens du monde, ils sont sous esclavage du prince de ce monde, et ils n'ont pas le choix, ils n'ont même pas la conscience qu'ils pêchent. Ils ont une conscience universelle, mais voilà. Mais nous avons déjà cette conscience, et nous avons reçu, c'est une réalité, nous avons reçu la capacité de résister au péché, de dire non au péché, d'être mort au péché. Mais voilà, ça va à travers un cheminement. C'est une réalité qu'il faut s'accaparer. Si vous voulez approfondir ce sujet, je vous invite à méditer Romains 6. Hein, mais la réalité, c'est que nous sommes crucifiés au péché, que le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Un peu plus loin dans Romains 6, c'est marqué, mais oui, mais résistez quand même. Alors c'est ça qui est un peu bizarre. Vous êtes mort au péché, mais résistez, refusez le péché. Mais à travers ces effondrements, je suis persuadé, c'est un peu comme si on a la Covid, hein, d'accord, on a pris une piqûre, puis on a un rappel, et à travers cet effondrement, on reçoit, je crois, vraiment une dose supplémentaire de capacité à dire non au péché. Jésus dit, nous sommes libres, hein, quand il parle d'être libre, c'est surtout par rapport au péché. Et nous avons reçu cette capacité de faire le choix et de dire non. Et voilà, au niveau de cette réalité spirituelle qui est complexe, mais ça nous permet de la comprendre en profondeur, c'est que oui, ça peut nous arriver de pécher, mais nous ne sommes plus pécheurs. Et le Seigneur va nous dire dans notre cœur, oui, ok, parce que nous avons dit Seigneur, parce que nous avons la capacité, nous savons que le Seigneur nous pardonne, nous savons que nous avons un avocat. Et saisir cette réalité profonde est profondément libérateur et déculpabilisante. Moi, j'ai entendu sur une chaîne d'information, enfin non, c'est pas une chaîne d'information, c'est beaucoup de psychologues du monde disent qu'il n'y a rien de plus culpabilisant que la religion chrétienne, que la foi chrétienne. Hein. On n'a pas trop le terme religion, parce qu'effectivement, quand on voit tous les préceptes que qu'on nous demande d'accomplir et ce qu'on arrive à faire, on est dans la culpabilité. Mais le fait de tomber, de se relever, de rencontrer l'amour de Dieu, au moment sur la plage, j'aime bien cette expression, bien nous fait permettre de comprendre que nous sommes libérés de ça, de cet impact profond qu'a le péché ça c'est tout un thème de Romains, hein. Mais nous saisissons ces vérités. J'en suis convaincu. Ok Seigneur, j'ai péché, mais tu me relèves, tu me pardonnes. Et ça est profondément libérateur. J'en suis persuadé que c'est aussi, je pense, un outil qu'utilise le Seigneur pour nous faire grandir dans l'acceptation de cette vérité que nous sommes morts au péché. Et puis aussi, enfin, quand on se relève après être dans la communion avec le Seigneur, c'est que la tristesse devient joie. C'est oui Seigneur, c'est vrai, je suis tombé. Et on sent le pardon. Et on prend par la foi le pardon du Seigneur Jésus. Je n'ai pas été capable. Tu le savais. Tu savais que j'allais pécher. Tu savais que j'allais pleurer. Tu savais que j'allais m'effondrer. Mais tu avais rendez-vous avec moi.
Et tu vois, Seigneur, dans cette nouvelle vie qui m'attend devant moi, cette nouvel épisode, ce nouvel épisode, Seigneur, je sais maintenant que tu es avec moi. Je sais que j'étais crucifié avec toi sur la croix et que ces péchés, ces choses que j'ai faites, eh bien, c'est ta capacité à respecter ta loi, enfin, tes préceptes, ces bons préceptes, eh bien, que tu ne m'en tiendras par rigueur. Et que cette réalité me donnera beaucoup, beaucoup plus de puissance et de force pour lutter contre le péché. Et que de rechute en rechute, de moins en moins nombreuses, parce que nous sommes appelés à progresser, eh bien, nous allons comprendre vraiment ce que c'est que la liberté en Christ. Voilà, ça c'est... Mais il nous faut passer par ça. Donc ne vous laissez pas abattre dans ces moments de tristesse. Mais sachez que si vous êtes contrit, si vous n'êtes pas contrit, quand vous péchez, quand vous êtes profondémement malheureux, si vous ne connaissez pas la tristesse, si vous ne pleurez pas sur votre péché, franchement, il y a des grosses lumières rouges qui devraient s'allumer dans votre vie spirituelle. C'est un indice de grand danger. et que tout va mal. Et peut-être même de non-conversion au départ, de fausse conversion, parce que ça peut arriver, des gens qui pensent se convertir, mais non. Ils adoptent la religion chrétienne pour avoir les bénédictions ou pour toute autre chose. Mais si on n'est pas contrit quand on pêche, c'est qu'on a un problème profond et radical de relation à Dieu. D'accord? Mais quand on a péché, le Seigneur nous relève et il va nous servir, il va nous affûter, il va nous rendre plus perspicaces. Et puis, cette réalité d'être pardonné se transforme en joie. En joie qui va pouvoir produire du fruit, qui va nous donner de l'allant. Vous voyez? Alors, je ne suis pas en train de faire l'éloge du péché, mais je suis en train de faire... je pense que c'est ce que je me dis des fois. Je dis quand j'ai péché, quand je suis tombé, quand je dis ouais, c'est souvent sur l'impulsion d'ennemi, vous savez, ça s'est passé, je me suis fait avoir, je me suis fait manipuler, et on peut dire que l'ennemi a remporté une victoire, et que cette victoire est en fait une défaite. Parce que si je vis intelligemment le péché comme une renaissance, comme une rencontre nouvelle avec le Seigneur, je serai plus fort. Et c'est ce que dit la Bible, hein, quand celui qui se relève est plus fort. Et c'est ça un peu le message d'aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous êtes fatigué, si vous constatez que votre vie est souvent en échec par rapport à ça, eh bien, dépêchez-vous de vous désespérer, de tomber face contre terre et rencontrer votre Seigneur. Et il vous donnera une nouvelle énergie, il va vous relever et il vous donnera une intelligence renouvelée, plus affûtée, une volonté encore plus forte. C'est ça la vie chrétienne. En fait, l'évangile, ben, c'est ça aussi, nous sommes pardonnés de nos péchés. Et nous allons trouver à travers cette réalité, d'abord que nous avons des limites, mais que nous sommes pardonnés et que nous avons une espérance éternelle, mais qui prend sens dans tous nos échecs. Si bien sûr il nous attriste, sinon on n'a rien compris, quoi. Voilà, et pour conclure, je voudrais juste lire 1 Corinthiens 15, 58. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, restez fermes, ne vous laissez pas ébranler. Marchez de progrès en progrès. Soyez toujours actifs, travaillez sans relâche pour le Seigneur. Ça, c'est pour celui qui se relève, d'accord? Et vous savez bien que la peine que vous donnez au service du Seigneur n'est jamais perdue. Prenez courage, comme s'il n'y avait pas de réalisation. Et j'aime bien ce verset parce qu'il se finit par ça. Tout ce que je viens de lire, marchez de progrès en progrès. Soyez toujours actifs, travaillez sans relâche pour le Seigneur. Vous savez bien que la peine que vous donnez au service du Seigneur n'est jamais perdue si vous œuvrez en communion avec lui. Et c'est bien là que nous mène le désespoir, c'est qu'il nous apprend à marcher en communion avec lui. Sans ça, il n'y a pas d'œuvre possible. Jésus disait, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà.
Donc, voilà, l'évangile est difficile à vivre, mais c'est un grand message d'espérance. Et nous marchons comme ça, de progrès en progrès, de victoire en victoire, nous dit aussi la parole. Ne vous laissez pas décourager, recherchez le Seigneur, tombez la face contre lui en disant, vivez votre désespoir, étalez-vous devant lui, Seigneur. Voilà, tu viens, Seigneur. Tu viens me prendre avec mes limites, tu viens me décharger de mes illusions. Et je veux te servir en toi, par toi, pour toi, mais avec ton esprit, marcher dans l'esprit, Seigneur, et non plus dans mes vaines illusions de moi-même. Voilà ce que j'avais à vous partager avec vous ce matin. Voilà, priez si vous voulez bien. Voilà, Seigneur. Oui, Seigneur. Merci parce que des fois nous sommes dans l'incompréhension, Seigneur. Nous pensons au départ quand nous accueillons la vie nouvelle en toi, que nous allons être des êtres parfaits, et que tout va se dérouler de victoire en victoire. Et en fait, eh bien non, chacun d'entre nous doit reconnaître que, eh bien, nous sommes souvent bien imparfaits. Eh bien, Seigneur, à travers nos découragements, nous voulons, Seigneur, te rencontrer et apprendre toujours de plus en plus à s'appuyer sur toi. Et je prie pour mes frères et sœurs ce matin, Seigneur, que cette réalité de ton pardon, quand nous chutons, Seigneur, eh bien, est entière et parfaite, parce que c'est ce que tu as voulu pour nous. Tu savais que nous rentrions dans un combat avec parfois des défaites, et que c'est la vie comme ça. Et franchement, je ne comprends pas toujours pourquoi tu ne nous as pas fait des êtres parfaits tout de suite, mais je sais que ton plan est parfait, que tu as voulu que nous traversions ces épreuves. Alors Seigneur, vraiment, Seigneur, que tu puisses vraiment nous porter toujours plus vers toi à travers nos limites, pour que nous soyons toujours plus forts, pour être ses témoins, pour être le sel et la lumière. Je te remercie de nous accompagner de toujours plus de ton esprit, de nous apprendre à vivre par ton esprit pour vivre ces victoires de jour en jour, Seigneur. Dans le nom de Jésus.